Tu sais qui était le plus fort, Docteur Manhattan ou Franklin Richard? Le dieu à la peau bleue contre le gamin qui manipule la réalité. Aujourd'hui, on va plonger dans leur pouvoir capable de façonner l'univers, leurs exploits de manipulation de la réalité et leur domination cosmique pour enfin décider qui gagnerait et pourquoi l'un d'eux pourrait tout simplement effacer l'autre de l'existence. Alors, allons-y. Franklin Richard, le fils de Reed et Sue Richard. Né avec des pouvoirs de manipulation de la réalité qui font passer même les personnages Marvel les plus puissants pour des amateurs. Et le plus fou, c'est qu'il est devenu encore plus puissant en grandissant. Que l'on parle du jeune Franklin, de l'adulte Franklin ou du Franklin du futur, la version qui survit littéralement à l'univers et traîne avec Galactus comme s'ils étaient d'anciens colocataires. Peu importe la version, Franklin Richards est absolument l'un des personnages les plus puissants de tout l'univers Marvel. Mais décrire les pouvoirs de Franklin était compliqué, car son histoire n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme s'il était devenu plus fort avec le temps, et puis c'est tout. Non, parfois, sa version adulte retourne dans le passé pour apprendre à son moi plus jeune comment utiliser correctement ses pouvoirs. T'as le petit Franklin qui apprend juste à créer des univers. Franklin adulte maîtrise les règles de la réalité. Puis il y a des versions de lui tellement puissantes qu'elles sont considérées comme des constantes dans le multivers. C'est étrange, c'est fou, mais reste avec moi. Au début, les pouvoirs de Franklin semblaient plutôt modérés. Quand il était petit, il avait un peu de télépathie et de clairvoyance. Il pouvait lire les pensées, sentir le danger, peut-être voir un peu dans le futur. C'est cool, mais rien de trop fou, non ? Mais tout a changé quand il a été exposé à des radiations cosmiques lors d'un des plans d'Annihilus. À ce moment, tout a explosé et son potentiel latent a émergé. Reed Richards, Monsieur Fantastique lui-même, a dit que pour Franklin, les étoiles et les galaxies ne sont rien de plus que des jouets. C'est exact, des galaxies entières ne sont que des jouets pour ce gamin et Franklin a commencé à façonner la réalité simplement avec son imagination. Ses pensées devenaient réelles, ses rêves se manifestaient devant lui. Et il ne s'est pas contenté de remodeler ce qui l'entourait, il a battu Méphisto dans le propre royaume de Méphisto. Si tu connais Marvel, tu sais à quel point c'est fou. Méphisto est bien plus puissant à l'intérieur de sa propre dimension. Il a déjà affronté Galactus là-bas. Mais Franklin l'a surpassé sans effort. Quand il était enfant. Il n'a pas seulement battu le diable, il l'a fait sur le terrain du diable. Et puis il y a toutes ces histoires de manipulation de la réalité. Le pouvoir de Franklin est tellement absurde qu'il a accidentellement créé tout un univers de poche juste pour sauver les héros de la Terre de l'assaut des méchants. Il a créé un nouvel univers, simplement et sans effort. Rien d'extraordinaire. Et ensuite, il l'a refait. Et encore, il créait d'autres univers juste pour s'amuser. Pour s'amuser. Rappelle-toi, à ce moment, il est encore enfant. Dans ces univers, Franklin est pratiquement omnipotent. Il peut créer, détruire, manipuler, réécrire. Il est le dieu de son propre bac à sable universel. Quand tu comprends ça, tu commences à saisir pourquoi des êtres comme Éternité, Infinité et le reste de l'ordre cosmique commencent à voir Franklin comme une menace sérieuse. Les Célestes, certains des êtres les plus puissants du cosmos Marvel, l'ont reconnu comme leur égal. Ce n'était pas un seul céleste ni une seule puissance, on disait que c'était l'ensemble des célestes eux-mêmes, c'est ainsi que Franklin est perçu. À leur niveau, aussi fou que cela puisse paraître, il l'a prouvé. Enfant, Franklin a tenu tête à plusieurs célestes, a survécu à leurs attaques, a manipulé leur énergie et les a même submergés télépathiquement. Tout cela alors qu'il était encore à l'école primaire. Et puis, il y a Franklin Richard, adulte. Une version de Franklin qui non seulement possède plus de puissance brute, mais sait aussi comment la contrôler. Par exemple, Franklin est devenu si puissant qu'il a dû remonter le temps et se servir de mentor à lui-même dans le passé pour éviter des accidents universels. Ensuite survient l'un de ses exploits les plus incroyables. Il a ressuscité Galactus.
Laissez bien ça vous imprégner. Galactus le dévoreur de mondes, une force fondamentale de l'univers Marvel, mort. Franklin l'a ramené et l'a fait de son héros. Vous avez bien entendu, Galactus est devenu l'acolyte de Franklin. Et tous les deux, ils ont commencé à démolir des Célestes comme si c'était un mardi ordinaire. Franklin était carrément capable de détruire des Célestes au combat. Pas seulement les endommager, pas seulement les repousser, détruis-les. C'est comme écraser les dieux de l'univers Marvel. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après les événements fracassants du multivers dans Secret Wars, Franklin s'est allié à l'homme molécule, un autre personnage incroyablement puissant, capable de manipuler la réalité pour reconstruire tout le multivers Marvel. Franklin a créé l'univers, l'homme molécule les a stabilisés, ensemble ils ont remodelé la réalité de Marvel. Et plus tard, lorsque Franklin y repense, il admet tranquillement « Oui, j'ai déjà créé des multivers. » Le plus fou, c'est qu'il ne s'était même pas encore surpassé. Il n'avait pas encore laissé libre cours à son imagination. Ce qui est terrifiant, parce que Franklin Richards n'est pas seulement un mutant. Il n'est pas seulement le fils des 4 fantastiques, c'est une machine à créer sur pattes, un sculpteur de réalité, un dieu enfantin dont l'imagination façonne littéralement l'existence. C'est l'un des héros les plus puissants de l'histoire de Marvel et l'un des êtres cosmiques les plus puissants jamais écrits dans les comics. Il y a très peu de personnages capables de tenir tête à Franklin Richards à son plein potentiel. Donc que ce soit Franklin enfant créant de nouveaux univers comme s'il construisait des ensembles de Lego, ou Franklin adulte réécrivant la réalité avec désinvolture et mettant Galactus en laisse, une chose est sûre, si vous voyez Franklin Richards apparaître, tout le multivers ferait mieux de retenir son souffle. John Osterman n'a pas commencé en tant que dieu. Il était simplement un physicien nucléaire ordinaire, discret, le type classique en blouse de laboratoire. Mais posé comme souvent dans les bandes dessinées, il a été pris dans un accident lors d'un test de particules radioactives. Bien sûr, dans les bandes dessinées, accélérateurs de particules et chambres de radiation sont des terrains de jeu pour adultes. Normalement, ce genre d'accident te transforme en homme araignée surpuissant ou en énorme monstre de rage. Mais John a été vaporisé, c'est-à-dire complètement désintégré. Et puis, Wally est revenu. Mais il n'est pas seulement revenu, il n'était plus humain, même pas de loin. Il s'est réassemblé au niveau quantique et est apparu comme quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Un être d'énergie pure existant en dehors des règles normales du temps et de l'espace. C'est ainsi que le docteur Manhattan était né, un dieu vivant. Dans l'univers de Watchmen, il est de loin l'être le plus puissant qui existe. Il peut manipuler la matière et l'énergie par la pensée, traverser des objets solides, régénérer son corps à partir de rien et se téléporter n'importe où dans l'univers sans effort. Car marcher est tout simplement trop inefficace. Il peut créer des clones de lui-même, construire des palais sur Mars, transformer l'air en verre, réarranger les atomes comme des briques Lego, et même ramener les morts à la vie. Et nous ne faisons que commencer. Il ne fait pas que voir le temps. Il existe dans tout cela. Pour le docteur Manhattan, le temps n'est pas une ligne, c'est une photographie. Il vit chaque instant de sa vie simultanément. Il sait ce qu'il a déjà fait, ce qu'il va faire et ce qu'il ne fera jamais. Imagine être toujours partout où tu as déjà été et où tu seras, au même instant précis. C'est sa réalité, il ne devine pas le futur, il le vit en ce moment en même temps que le passé. Cela signifie qu'il est toujours le gars le plus intelligent de la pièce parce qu'il a déjà eu la conversation. Mais voici la subtilité, ce qui sépare vraiment Dr Manhattan de tout le monde, ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est son détachement émotionnel total. Il ne ressent pas l'amour, il ne ressent pas la haine, il ne se met pas en colère, il ne ressent rien du tout. Il observe, il calcule, il agit.
Et cette perspective froide et quasi divine signifie qu'il peut prendre des décisions qu'aucun autre héros ou méchant ne pourrait supporter. Parfois, cela le rend puissant, parfois cela le rend dangereux. Et parfois, cela fait de lui le méchant. Tu te souviens comment le docteur Manhattan voit tout le temps en même temps? Comment il existe dans chaque instant simultanément? Il peut observer et manipuler les lignes temporelles comme des fils de spaghettis. Cela signifie qu'il peut réécrire l'histoire. Il peut littéralement modifier des événements passés, influencer le futur ou changer des lignes temporelles de l'extérieur vers l'intérieur. Il pourrait sauver Krypton, empêcher chaque histoire d'origine de super-héros, effacer n'importe quel méchant et reprogrammer toute ta vie s'il en avait envie. Il n'est plus seulement un personnage de Watchmen, il bouleverse désormais l'univers Detective Comics parce que Manhattan n'est pas seulement resté dans son univers. Il a pénétré dans la chronologie principale de Detective Comics et l'a modifiée. Parlons de Flashpoint. Barry Allen, alias Flash, remonte le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. Ça paraît noble, non? Mais ce geste brise la ligne temporelle. Soudainement, le monde devient méconnaissable. Thomas Wayne est Batman, pas Bruce. Superman a été détenu enfant dans un laboratoire gouvernemental. Wonder Woman et Aquaman sont en guerre, le monde entier pris entre deux feux. C'est le chaos total. Barry essaie de réparer la situation. Mais voici le rebondissement. En réalité, il n'en est pas la cause. C'était Manhattan. Le docteur Manhattan est intervenu secrètement dans la chronologie, supprimant une décennie entière de l'histoire de l'univers Detective Comics. Il a effacé des relations, réécrit des histoires d'origine, supprimé des héros héritiers, et de cela est né le New 52. C'était le grand redémarrage de la continuité Detective Comics que Manhattan a utilisé comme expérience scientifique. Il a manipulé le temps lui-même juste pour voir ce qui se passerait, comme un dieu observant une fourmilière. Mais bien sûr, même les fourmilières finissent par se fissurer. Quand la situation s'est dégradée, nous avons eu Doomsday Clock, où tout a été révélé. Situé dans la foulée de Detective Comics Rebirth, l'événement qui a commencé à restaurer la continuité originale, Doomsday Clock, révèle la vérité. Dr Manhattan était derrière tout cela. Le temps manque, le passé fracturé, personnages effacés. C'était lui qui tirait les ficelles, regardait, observait et bricolait de loin. Il n'a pas seulement perturbé la chronologie, il l'a brisée. Évidemment, les héros ne sont pas ravis, alors que font-ils? Ils l'affrontent, mais que fait-il? Il élimine la moitié de la Ligue de Justice d'un simple geste. Les Green Lantern tentent de le combattre, il les désarme sans effort. Les utilisateurs de magie, ça ne fonctionne pas. Pour lui, la magie n'est qu'un autre schéma de probabilité subatomique. Superman, il est puissant, mais même lui ne fait pas le poids face à l'omniscience et à la puissance cosmique de Manhattan. Ils perdent tous parce qu'ils n'allaient jamais gagner. Tu ne peux pas te battre contre quelqu'un qui sait déjà comment la bataille se termine. Mais dans un rebondissement surprenant, Manhattan met fin à l'histoire, non par la force mais par un changement de cœur. Il voit les conséquences de sa manipulation, les dégâts qu'il a causés aux gens et au monde, et il choisit de lâcher prise. Il restaure le temps perdu, il rend aux personnages leur histoire, et il réinitialise l'univers Detective Comics cette fois, en choisissant de ne pas intervenir. Il détruit même le métavers Detective Comics, un univers unique lié à la continuité principale, et permet à un nouveau de commencer, cette fois sans son influence. Puis il quitte complètement la chronologie Detective Comics. Mais bien sûr, ce sont des comics, donc ce n'était pas la fin, car quelque part dans le multivers sombre, quelqu'un d'autre a trouvé le pouvoir de Manhattan. Voici Dark Knight's Death Metal, un événement complètement déjanté, rempli de versions cauchemardesques et tordues de Batman venant d'univers alternatifs. Et à la tête de tout ça, le Batman qui rit, un Batman infecté par le Joker, sans aucune morale et avec des plans de secours à l'infini. Eh bien, il s'avère que l'un de ces plans de secours impliquait Dr Manhattan.
Voyez-vous, dans une autre partie du multivers, un Bruce Wayne avait découvert le badge du comédien et a commencé à expérimenter avec son propre générateur de chant intrinsèque. Le Batman qui irrite, eh bien, il a enfermé ce Bruce dans la machine et l'a transformé en un être du niveau de Manhattan, tout comme John Osterman. Mais avant que ce Bruce ne puisse pleinement s'élever, le Batman qui rit l'a lobotomisé et a gardé son corps en réserve. Plus tard, avec l'aide de quelques Alfred tordus et d'une chirurgie multiverselle, il implante son propre cerveau dans le corps de ce Bruce omnipotent. Le résultat ? La nuit la plus sombre, une fusion de l'esprit sadique de Batman et de la puissance divine de Manhattan. Et il est assez puissant pour défier Perpetua, la véritable mère du multivers. Elle a créé le Moniteur, l'Anti-Moniteur et le Forgeron du monde. Elle a façonné l'existence elle-même et ce Batman alimenté par Manhattan la batte. C'est à quel point ce niveau de puissance est démesuré. Finalement, il faut Wonder Woman, désormais elle-même améliorée avec l'énergie de crise de Manhattan pour arrêter la nuit la plus noire. Le combat s'étend à travers le temps, l'espace et l'histoire du multivers, se terminant par son sacrifice ultime pour relancer l'univers une fois de plus. Et tout cela nous dit une chose simple. Le Docteur Manhattan n'est pas seulement puissant, il est fondamental. Son pouvoir plie les règles de la réalité jusqu'à les briser. Même une version corrompue de lui suffit à battre le créateur de toute existence. Alors, imaginez ce que l'original pourrait faire s'il le voulait vraiment. Si Détective Comics est un château de cartes, le Docteur Manhattan est le gamin avec un souffleur de feuilles. Il n'est pas seulement fort, il n'est pas seulement intelligent, il est le code de triche que les scénaristes utilisent. Quand ils veulent tout casser et tout reconstruire à partir de zéro, un bouton de réinitialisation ambulant à la peau bleue lumineuse. Qu'ils soient en train de réécrire le temps, de mettre fin à des univers ou simplement de flotter nus sur Mars en réfléchissant à la vie, une chose est claire, le Docteur Manhattan n'est pas seulement un dieu dans l'univers Détective Comics, il est la raison pour laquelle il existe tel qu'il est. Qui gagne ? Eh bien, analysons cela. Ces deux guerres-là sont au moins universelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent littéralement créer des univers. En fait, ils en ont tous les deux créé un tas, au point qu'on peut dire qu'ils ont tous les deux carrément amélioré des multivers auparavant. Bien sûr, la façon dont ils s'y sont pris est un peu différente. Par exemple, les Franklin semblent capables de créer des univers entièrement fonctionnels en un instant. Et à l'intérieur de ces univers, il crée tout. Mais ensuite, il avait besoin de l'homme-molécule pour relier tous ces univers ensemble en un seul multivers. D'un autre côté, Dr Manhattan est une constante de l'univers, ce qui signifie qu'il n'existe qu'une seule version de lui à travers toutes les réalités en même temps. Et à cause de cela, il est capable d'influencer et de manipuler les événements qui se produisent dans l'univers de manière à leur permettre de bifurquer et de devenir de toutes nouvelles réalités. Comme ce moment où il a déplacé une bague de Green Lantern de quelques centimètres vers la gauche, et ce simple changement a suffi à déclencher un tout nouvel univers. Mais peu importe comment il les a créés, Dr Manhattan a pu affecter tous ces univers en même temps, puisqu'il les a tous effacés puis les a réunis pour tout recommencer à zéro. La seule chose que Manhattan ne pouvait pas totalement contrôler, Superman. Parce que Superman agit comme une sorte d'encre universelle. Chaque chronologie, chaque terre, chaque réalité doit avoir son Superman. De toute façon, Franklin et Manhattan sont des personnages déroutants, mais tous deux sont au minimum opèrent à une échelle de création de multivers. Mais il y a quelques éléments qui font pencher la balance en faveur du Docteur Manhattan. Maintenant, Franklin a clairement accompli des exploits incroyables, son plus grand fait d'armes étant d'avoir détruit des Célestes. Et on peut évaluer les Célestes très haut. Ils ont été considérés comme des êtres multiversels, voire abstraits, dans certaines histoires. Au minimum, ils sont bien au-dessus des dieux célestes comme Odin, Zeus et d'autres.
Donc, si Franklin tient tête au meilleur des célestes, c'est très impressionnant, mais voilà le problème. Les célestes sont aussi parfois traités comme des plaisanteries. Sentry les élimine d'un seul coup, Hulk les domine, Thor les renvoie chez eux. Donc, même si Franklin qui détruit des célestes, c'est impressionnant. Ce n'est pas toujours un exploit de très haut niveau. Ensuite, il y a le fait que Franklin est plus puissant que Galactus, et il se considère même comme une constante universelle à ses côtés, le plus grand de tous face au destructeur ultime. Franklin est destiné à survivre à l'univers actuel et à assister à la création du prochain, donc oui, il est incroyablement puissant. Cependant, Dr Manhattan est tellement puissant que même Monsieur Mxyzptlk a peur de lui. Oui, Monsieur Mxyzptlk, l'elfe de la 5e dimension qui traite tout l'univers détective comics comme un jeu, qui peut réécrire, effacer ou détruire des univers à volonté, a peur du docteur Manhattan. Ce qui est fou parce que Monsieur Mxyzptlk peut faire pratiquement tout ce que Franklin Richard peut faire et même plus. Et pourtant, il considère Manhattan comme une menace. Rien que cela donne une idée assez claire de la place de Manhattan tout en haut de l'échelle cosmique. Et ensuite, il y a le Batman qui rit. Quand il a volé les pouvoirs de Manhattan et est devenu le chevalier le plus sombre, il a affronté Perpetua, l'une des mains du grand omnivers, un être qui a littéralement créé le multivers détective comics original, la mère du Monitor, de l'Anti-Monitor et du forgeron du monde. Le chevalier le plus sombre, il l'a vaincu, et pas seulement vaincu, mais il a déchiré des histoires à travers le multivers, dans un combat qui a résonné à tous les niveaux de la réalité. Techniquement, ce n'était pas réellement le docteur Manhattan. Mais ça n'était pas non plus toute l'étendue de la puissance de Manhattan. La nuit la plus sombre ne possédait qu'une fraction de la véritable énergie de Manhattan. Et même avec seulement cela, il agissait à une échelle bien au-delà de tout ce que nous avons vu de Franklin Richards. Alors, voilà le marché. Franklin Richards a le potentiel de surpasser un jour le docteur Manhattan. Il a l'imagination, la stature cosmique, l'énergie brute et l'espace narratif pour aller au-delà. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucun doute dans mon esprit, le docteur Manhattan est le plus puissant des deux. Le docteur Manhattan gagne. Merci.